Faudrait qu'il ferme sa gueule, le petit mousson, des fois. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Wesh les Timonés, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Donc je vois que t'as l'habitude hein. Aujourd'hui je vais partager des histoires avec toi qui se sont déroulées dans des garages. Ouais, je vais devoir descendre certaines enseignes. Y a pas de langue de bois ici. On va devoir dire adieu à nos partenariats. C'est Strat qui va pas être content. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape mon pote. Where's my money, bitch? Donc cette première histoire s'est déroulée dans un garage dont je tairai le nom. Mais non wesh, je t'ai dit on est là pour dénoncer ou pas? Moi aujourd'hui je te parle de Noroto. Et quand je te parle de Noroto, je te parle pas d'un ninja qui a fait carrière à Lille pour devenir Hokage. Pas du tout mon pote. Je te parle de cette enseigne là qui prétend savoir s'occuper des voitures. Et ben écoute, aujourd'hui je vais te raconter un truc qui va te faire changer d'avis. On y va? Je te resitue le contexte hein, comme d'habitude. Faut savoir que dans mon garage j'ai la Mousson Mobile. Un véhicule de fou furieux mon pote qui fera pâlir de jalousie les Akram ou Pog. Je t'explique hein, pour les specs. Les armées du ça, je sais pas pourquoi dans leur vidéo. Grosse 208, 68 chevaux, intérieur tissu, elle bombarde. Et moi pour le travail, comme je suis amené à faire beaucoup de villes, elle a amené à s'encrasser très rapidement. Et il y a un moment sur le périph, j'ai eu une grosse perte de puissance. J'arrivais plus à monter autour des 3000 tours minutes. Et donc j'étais à 50 tranquille sur le périph. Et ouais, on s'en pète un sur la voie de gauche. Moi j'ai pas de souci avec ça mon pote. Tu fais des appels de phare et moi je te fais des gros doigts. Si tu continues, tu risques de redoubler. Est-ce que tu viens de me faire un doigt? Non. Je suis honnête, je me mets sur le côté, je suis un bon citoyen. Je te disais, grosse perte de puissance, et en parallèle, j'ai un voyant moteur qui est apparu, ça me mettait défaut moteur, merci de réparer le moteur. Ouais, répète 2 fois moteur, je sais pas pourquoi. Le premier réflexe de tout le monde, quand on a un souci sur notre Vago, on va aller sur les forums, le Doctissimo des voitures. Doctissimo, insomnie. Hey, j'ai un cancer du cerveau. Et là, tu trouves de tout, mon pote. T'as un pélo, tu lui dis j'ai un défaut moteur. Il te dit est-ce que t'as vérifié les essuie-glaces? T'en as un autre, il va te sortir j'espère que t'as réglé les rétros avant de démarrer. Il y en a un, il va te sortir un sacré rituel vaudou du genre il suffit que tu répètes 3 fois dépollution devant ta vignette critère à minuit et normalement le voyant moteur va disparaître. En tout cas pour moi, ça a toujours marché, mon frère. Ouais, il croit que je vais l'écouter. Après avoir lu tout et n'importe quoi sur les réseaux, je me dis je vais pas me casser la tête, je vais aller faire un diagnostic dans toutes ces enseignes là, les Noroto, les Speedy, etc. Parce qu'en général c'est pas très cher, entre 20 et 30 euros. Et derrière au moins tu sais pertinemment ce que ta voiture est là. Je vous mens pas hein, j'ai pensé aussi directement à l'amener chez Peugeot. Mais j'avais pas trop le temps en ce moment de me prostituer pour pouvoir réparer ma voiture. Alors je prends rendez-vous chez Noroto, je lui amène la voiture en fin de journée, sachant qu'il ferme à 20h hein. Et on me dit de venir justement la chercher à la fermeture. Donc je lui dépose la Mousson Mobile, je me barre, je fais mes affaires, je reviens en fin de journée, j'arrive pour que le pélo, bah voilà, il me dit ce que la voiture elle peut avoir, il me donne le compte rendu, etc. Et là il me dit quoi? Oui, on a fait le diagnostic et tout, c'est 30 euros donc je paye. Et dans le diagnostic ça nous indique qu'il y a un défaut moteur. Je le regarde en mode ouais. Et j'attends une suite, tu vois, je sais pas. Tu dégages! Je leur ai amené en leur disant frère j'ai un défaut moteur. Pas venu te voir pour que tu me répètes exactement ce qu'il y a écrit sur mon tableau de bord. Donc oui j'attends un développement. Et il me dit ouais c'est un défaut moteur mais ça peut toucher plein de trucs. En fait il me racontait sa vie comme sur les forums. Je me sentais roulé, j'avais cher la mort. Ah oui mais regardez ce que j'ai pour vous aussi. On s'abonne mon pote. Donc je prends la facture, j'ai payé chez Noroto et je pars récupérer ma Vago. Comme je vous ai dit, c'était au moment de la fermeture, ils étaient en train de baisser les stores, etc. Donc je rentre dans ma Vago, je la récupère et je vois qu'elle démarre plus. Moi je commence à avoir encore plus la mort, hein. Je vous rappelle qu'ils viennent me faire payer 30 balles pour lire mon tableau de bord. Et il manquerait plus que ma Vago elle soit en panne maintenant. C'est quoi ce délire? C'est, je sais pas, c'est le retour de Noroto? C'est Noroto Shippuden? Je comprends pas. Ok. Bon allez, Mousson imitation. Ça démarre pas. En gros je récupère une voiture encore pire, dans un état encore pire dans l'état où je l'avais laissé à la base. Et donc moi ça me fout la mort. Je retourne énervé, comme d'habitude, un deuxième toupet tu vois. Je tombe sur le gérant. Et là il me bloque la route. Non, là on est en train de fermer et tout, vous pouvez plus rentrer. Frère tu fais rire. Je t'ai déposé une voiture, elle démarre plus. Donc oui tu vas fermer, y a pas de souci. Par contre tu répares ma Vago et après tu fermes si tu veux. Et là il a ramené toute son équipe avec le booster, les câbles et tout pour démarrer. Je l'ai regardé avec la haine. Ma Vago elle démarre pas. Je vais te monter en l'air, Toi aussi t'auras besoin d'un diagnostic, sale enfoiré. Bon par chance c'était juste un petit souci de batterie. Elle a démarré directement la Vago, y a pas de souci. Je vais pas te mentir hein, je suis pas un pélo qui tape des scandales pour rien. J'ai rien dit, j'ai dit bref, nique sa mère, ça va rien et tout. J'ai pris et j'allais me barrer. Et là il me dit par contre je te conseille d'utiliser un produit qui peut décrasser le moteur. Tu le mets avec dans le réservoir à essence, tu roules avec et normalement c'est censé marcher, décrasser ton moteur. Et pallier à la perte de puissance. Je dis ouais et tout, ça peut être intéressant mon
montre-moi le produit, etc. Il me le montre, je vois le prix 90 €. J'ai saigné du nez. Même Tortue Géniale, il a saigné du nez. Donc moi j'ai développé une technique et c'est ma mère qui a développé cette technique au marché. Tu vois, quand quelqu'un te propose d'acheter quelque chose qui est beaucoup trop cher, tu le regardes en mode déter, tu vas l'acheter et tout, et tu lui dis t'inquiète frérot, je repasse. Tu sais très bien que tu vas jamais repasser de ta vie. Et donc moi j'ai fait cette technique, je lui ai dit ouais et tout, très intéressant ce produit. Je me barre, je rentre chez moi, je trouve sur Amazon le même produit à 40 €. Je me dis bah écoute, avant de l'amener chez Peugeot et vendre un rein, je vais acheter le produit et le mettre dans le réservoir et faire toute la démarche qu'on m'a proposée. Sans suspense, hein, ça marche pas ces produits de merde. En fait je t'explique, je vais pas dénigrer le produit. Ça marche mais c'est pour de l'entretien. Ça veut dire quand ta Vago elle a pas de soucis, tu mets le produit dedans pour l'entretenir, pour éviter que t'as le défaut moteur qui arrive. Par contre quand t'es dans la merde frère, non tu peux plus, ça sert à rien le produit. Alors je me dis c'est bon, je suis obligé, je dois aller chez Peugeot. Donc je les appelle, prends rendez-vous et tout. Bah écoutez, pour réparer ça coûtera 90 €. Honnêtement j'étais étonné hein. Peugeot qui 90 €, honnêtement moi j'ai agréablement surpris. Sachant que je venais de gaspiller déjà près de 80 balles entre le diagnostic, le produit et toutes ces merdes hein. Donc j'ai dit ok, on prend rendez-vous. Le lendemain je lui ramène la voiture pour faire le décrassage. J'indique au pélo, ma voiture elle a un problème de batterie. Donc des fois elle démarre plus. Mais il faut pas s'en occuper. Moi la batterie je sais la changer moi-même. Donc je lui dis si elle démarre plus, c'est pas un souci. Moi je veux juste que tu t'occupes de décrasser le moteur. Il me dit ok, y a pas de problème et tout. On s'occupera pas de ça, on fera que le décrassage. Je lui dépose la voiture, je rentre chez moi. Je devais repasser le lendemain justement pour la récupérer. Retourne récupérer ma voiture. La veille, je vous rappelle, hein, il m'avait mis une facture de 90 €. Le lendemain, il me rend la Vago et il me donne une facture où c'est écrit 120 € dessus. Et là, moi, je tic, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il m'a rajouté 30 balles d'un coup? J'ai pas compris. Et je lui pose la question. Il me dit, bah en fait, votre Vago, elle a la batterie qui est super faible, qui est presque morte. Donc on a dû mettre la batterie à charger pendant toute la nuit et ça coûte 30 €. Je le regarde, je lui dis, mais frérot, tu fais planer toi? Je lui dis, je t'ai rien demandé. Je t'ai dit de décrasser mon moteur. Est-ce que je t'ai demandé de mettre ma batterie à charger? La veille, j'ai dit à ton collègue que j'avais le booster pour démarrer ma voiture tranquillement. Et là, il revient sur sa parole et il me dit, non, mais vous inquiétez pas, ça je le barre, vous l'offre ça. C'est la tournée du patron. Je lui dis, mais heureusement que tu me l'offres, je t'ai rien demandé. C'est comme si je te pose une 208, le lendemain je reviens, je repars avec une 308 et tu me donnes une facture de 8000 balles. Je te dis, ouais, je sais quoi, c'est 8000 balles? Tu me dis, parce que je t'ai changé la Vago. T'as rien demandé, moi, voilà. Donc reste tranquille, fais ce que je t'ai demandé, fais-en pas plus. Ça m'a foutu la mort toutes ces histoires. J'ai payé 90 €, le voyant moteur est parti, j'ai repris les 68 chevaux de ma voiture, donc elle a encore sa puissance d'antan, et j'ai pu retourner sur les routes tranquillement. En résumé, dans cette histoire, à force de vouloir éviter Peugeot en me disant que les prix vont être surélevés, et ben j'ai perdu encore plus de thunes. Donc il y a un moment, frère, les Noroto, les Speedy et tout, honnêtement faut éviter. Moi pour ma part en tout cas c'est fini et j'irai toujours chez Peugeot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à lâcher un like, à raconter aussi vos meilleures anecdotes en commentaire. Je vais vous demander encore une fois d'activer la cloche, de vous abonner, de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. On me rejoint aussi sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV mon pote. Allez ciao.